les filles, vous allez pouvoir poser vos questions à Manuela sur son expérience, parce qu'elle est revenue avec une... T'as mis ton écharpe, t'as mis laquelle? J'ai mis Miss Francia Latina, mais j'ai Miss Photogénie à côté. Elle est là. Ouais, t'as toutes celles qu'il faut. Mais oui, hein. De toute façon, on reviendra sur comment t'en es revenu. Donc, je sais pas qui commence. Vous posez vos questions à Manuela, ou on te laisse te présenter peut-être, Manuela, ce que tu as fait avant, parce que tu as aussi fait de mannequinat, tu fait plein de trucs déjà. Alors, du coup, je m'appelle Manuela, mais ça, vous le savez. J'ai 20 ans et à la base, je suis modèle photo. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de shootings, etc. Et une fois, sur un shooting, j'ai rencontré une fille qui faisait des concours de Miss. Et elle m'a dit, lance-toi, tente les concours de Miss, c'est des super expériences, tu vas rencontrer plein de gens, etc. Et du coup, je me suis inscrite à Miss Internationale France, qui, mon année, était une quadruple élection. Je ne sais pas exactement comment ça se passe cette année. Et du coup, je suis arrivée deuxième dauphine. Sauf qu'il y a eu un petit problème d'organisation et je me suis retrouvée à partir à Punta Cana à la place de la Miss. Mais il faut dire que c'était ton concours préféré en plus. Ah oui, moi, c'était le concours qui m'intéressait le plus parce que j'adore l'espagnol, c'est vraiment une langue qui me passionne, etc. Et c'était le seul concours qui était en Amérique latine, donc c'était vraiment celui que je voulais. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez fait des concours de Miss avant? Non, je crois pas. Des vrais concours de Miss, on n'avait pas fait, Manuela. Ah, tu me poses la question à moi, je pensais que tu posais la question aux filles. Non, j'avais jamais fait de concours de Miss avant. Ah, C'était Miss International, c'était mon premier concours. donc comme quoi, hein. Mm. Je dis toujours, nous, on arrive à trouver des filles. Alors, au niveau écho, n'hésitez pas à mettre vos petits écouteurs. Donc, on a des piliers de barres qui sont là. On est combien? Hop, voilà. Qui c'est qui se voit pas? C'est Jade. Donc, on a les deux filles du Nord, en fait, qui sont là. Il y a Clara qui est ch'ti et il y a Jade qui est ch'ti. Les deux ch'tis. Ouais. Coucou Jade. Par contre, il faut tirer les écharpes parce qu'on diffuse sur Miss Francia Latina. J'enlève. Et oui. Bah ouais, il n'y a que les écharpes. Alors, même s'ils vont pas nous en vouloir, mais c'est aussi pour respecter. Alors attends, Sylvie m'a dit. Ah merde. Ok. Il y a Sylvie, non. Bon, c'est pas grave, on fait. Ok, c'est pas grave. Il y a des Roubaisiens qui nous regardent, ils peuvent toujours nous poser des questions. Vu que les questions, on va se passer à Roubaix. Alors attends, hop, il y avait une question de Aurore qui est là. Aurore qui a été aussi une Miss régionale de l'an passé. Quelle a été ta réaction lorsque Bruno t'a dit que tu partais pour Punta Cana de quelques jours après? Alors, ma réaction, je me souviens que Bruno m'a appelé un jeudi soir et je me préparais pour aller voir des amis. Et en fait, j'étais toute seule chez moi parce que ma maman était dans le sud et ma sœur venait de prendre son appart 2 semaines avant. Du coup, j'étais toute seule à la maison et j'ai reçu l'appel. Et au téléphone, je me contenais, mais sincèrement, quand j'ai raccroché, j'ai cru que j'allais pleurer et j'ai vraiment sauté partout dans ma maison, littéralement. Et après, juste après, j'ai appelé mes amis, je leur ai dit non, mais je sors pas ce soir, je dois partir à Punta Cana, je dois tout préparer, c'est pas possible, j'ai pas le temps et tout. Et tout le monde était hyper content pour moi et c'était vraiment. On aurait voulu fêter ça, mais j'avais pas assez de temps pour fêter ça. Donc, Ouais, parce qu'on avait expliqué que après les élections, forcément, non, enfin, c'est ce que j'ai expliqué en fait pendant que tu n'étais pas là, c'est que les filles doivent avoir leur passeport à jour. Alors pour Punta Cana, pour la Pologne, c'est juste la carte d'identité, et que du coup, la fille qui avait été élue n'avait pas son passeport. Et on a attendu assez tardivement, en plus, parce que forcément, c'est une situation à laquelle on ne pensait pas que ça pouvait arriver, et du coup, voilà, quoi, on a proposé d'abord à une dauphine qui était sur Londres, donc qui ne pouvait pas non plus se rendre disponible. Et à Manuela, je dis Manuela, prépare-toi parce que c'est toi qui risque d'y aller. Et que du coup, je me souviens, tu me dis, mais Bruno, tu me fais une blague. Je dis non, c'est pas une blague, c'est vraiment toi qui y vas. Mais du coup, on a dû se débrouiller pour avoir les fringues qu'ils demandaient. Généralement, ils demandent une robe de soirée, etc. Et notamment un costume national. Et heureusement,
On a eu Corinne de l'ICI, qui est à la fois la présidente du jury, mais qui est aussi une entrepreneuse et qui a une boîte d'événementiel et de costumes, de vrais costumes, en fait, qu'elle loue en tant que déguisement, mais qui sont aussi des vrais costumes faits de manière artisanale. Et je trouve qu'il y avait un costume sur la thématique du Moulin Rouge. Et donc, du coup, on a pu avoir un costume national tout de suite déjà fait, quoi. Donc ça a vraiment été chouette. Vraiment eu de la chance, hein. Parce que niveau robe de soirée, robe de cocktail, je pouvais m'arranger, j'avais ce qu'il fallait à peu près. Mais par contre, le costume national, c'était vraiment, vraiment dur à trouver. Et Corinne nous a vraiment dépanné à la dernière minute. Je pense que j'ai eu mon costume du mardi et je partais du mercredi. Ouais, c'est Ou ça. alors, c'était un petit peu plus tôt, quoi. Et puis moi, je l'avais sollicité, je me souviens, le soir même, ou je sais pas quoi, je dis Corinne, j'avais dû lui dire un truc, on est dans la merde, on a vraiment que quelques jours pour réagir. Et dès le soir même, elle m'avait répondu, bah, passe demain dans l'après-midi. Et on a débarqué comme ça, et puis elle a tellement de choix, en fait, c'est ça, c'est qu'elle avait de quoi du répondant, et puis ils ont... Alors, faut savoir que c'est pas juste un magasin de déguisement, c'est-à-dire qu'ils fabriquent aussi des décors. Alors ouais, il y a Kama qui... Pas de souci, Kama. Donc Kama qui était là juste avant, elle a dû partir. On voit bien mon costume, du coup. Alors attends, je te remets en gros. Oups, en grand plat. Hop, attends, je vais tirer camarade. Et il y a Julie qui nous a rejoint. Là, on voit, je pense. Bah oui, alors attends, est-ce que je peux... Comment je vais faire mon compte? Est-ce que je peux retrouver la photo, la partager? Oups, je me suis entendu 2 fois, ça fait trop bizarre. Alors attends... Il faut remonter. Bah oui, voilà, il est là. Alors, est-ce que je peux partager ça? Hop. Je fais une tentative de partager l'écran. Oui, non, c'est celui-là. Ouais, voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais effectivement, il y a tout un ensemble sur le thème du Moulin Rouge. Et il y a des... On voit bien ou pas? Moi, je vois rien. Ah. Moi, je vois rien. Et là? Non, Ah oui, non, mais il effectivement. Il faut que je le lance. Évidemment, si je le lance pas, ça ne s'affiche pas. Ah, c'est bon. Bon, c'est bon. Oups, là. Donc voilà, en fait, c'est là. Est-ce que je peux agrandir? Bon, voilà, de toute façon, là on voit bien. On peut même faire ça. Ouais, donc là, on voit Manuela. Donc ça se passe à Punta Cana. Et en fait, le costume, c'est un costume on va dire, de cabaret qui a un peu été aménagé exprès pour Manuela. Donc le chapeau, en plus, on avait des choix de chapeaux. Et en fait, Corinne, elle nous a fait des... On voit pas trop parce que c'est un peu... Alors, est-ce que je peux agrandir ou pas? Non, je peux pas. En fait, il y a une jarretière qui a été fait exprès aux couleurs bleu, blanc, rouge, ainsi qu'un tour du cou. Ah, tu l'as? Bah attends. J'arrête le partage pour revenir à Manuela. Et donc, en attendant, il y a Julie qui est là, qu'on célèbre aussi en même temps parce qu'elle a une écharpe. Ben oui, on est trop fiers de toi, là, Julie. Regardez-moi ça. Hop! Après, tu pourras nous la montrer, ton écharpe. Je disais, Julie, elle est hyper timide, mais ça fait trop plaisir quand même. Hop, voilà. Je remets Manuela en grand. Donc tout ça, ça a été fabriqué sur place. C'est-à-dire que ce que je disais, oui, Corinne, c'est pas juste des vêtements, c'est aussi il y a un artisanat derrière. Et elle a quelqu'un qui est en capacité de remodeler un costume immédiatement. Et là, on était resté. Et en plus, Corinne, ayant été chorégraphe, ou enfin, du moins dans le milieu du spectacle, elle avait fait des petites suggestions de défilé, etc., de la façon de se mouvoir dans son costume. Oh là là. Alors attends, du coup, il y a des questions. Il y a toujours Aurore qui nous posait une question. Oh, voilà. Quel a été ton plus beau moment à Miss America Latina del Mundo? Alors sincèrement, c'est dur de choisir parce que toute l'aventure était incroyable. Mais je dirais que le plus beau moment, c'est quand j'ai eu mon titre parce que j'étais pas censée partir. Et du coup, j'avais vraiment envie de prouver que je donnais le meilleur de moi-même et que j'allais pas tout gâcher parce que je partais à la dernière minute. Et du coup, quand j'ai eu mon titre, j'étais vraiment contente de revenir en France avec un titre. Et j'arrêtais pas de pleurer. Donc, je dirais vraiment que c'est ce moment-là. Ben ouais, c'est cool. Hein. Ah, moi, j'avais une question. Ouais, c'est qui parle?
C'est moi, c'est Camille. Ok. Du coup, moi, ma question, c'était est-ce que du coup, tu es resté en contact avec d'autres candidats de là-bas? Je sais pas, moi, Finlande, je dis n'importe quel pays, mais enfin, voilà. Alors oui, parce que déjà, toutes les filles là-bas étaient vraiment géniales. Je me suis bien entendue avec tout le monde. Et après, forcément, il y a des affinités avec certaines filles. Je m'entends très très bien avec Miss Hollande, que je suis allée voir il y a 2-3 mois. Et elle est venue en France début janvier. Après, il y a Miss Panama, avec qui je m'entends très bien, Miss Chili et Miss Mexique, que je vais voir en juin. Je vais au Mexique en juin. Et il y a aussi une des maquilleuses qui s'est occupée de moi pendant tous les jours, avec qui je me suis vraiment super bien entendue. Et du coup, je suis toujours en contact avec elle. Mais en vrai, je parle toujours à toutes les filles sur Instagram. C'est juste qu'il y en a certaines avec qui j'ai un peu plus de contact que d'autres. J'ai une question aussi. Ah, pardon. Non, c'est bon, vas-y, je poserai la question après. Ok. Si tu avais eu plus de temps de préparation pour l'international, sur quel thème tu serais partie pour le costume national? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que j'y ai pas réfléchi. J'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir. Sur le coup, j'étais un peu en mode je prends tout ce qui vient à moi parce que j'avais pas le choix en fait. Je pense que pour le coup, c'est peut-être un costume cabaret que j'aurais choisi parce que j'aime bien les plumes, etc. Et je trouve que c'est un costume original pour la France. C'est pas seulement du bleu, blanc, rouge, c'est quand même quelque chose qui nous représente, un élément culturel. Et je pense que c'est ce que j'aurais choisi dans tous les cas. D'accord. Voilà. Ça, c'est la pub que je mets généralement pour présenter le concours, hein, qui est le premier concours latino qui a été créé dans les années 80. Et puis, on a une petite photo de Punta Cana. Donc, on a la photo, effectivement, de Manuela avec son écharpe Miss Photogénica, qui est une de deux prix thématiques, etc. Et donc, ça, c'était une belle surprise. Et en plus, au niveau du top, tu as fini top 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est super bien. Et puis, voilà, photo d'ambiance quand même à droite. Attends, hop. Du coup, je retire. Mais cette photo, elle représente bien l'ambiance entre les filles. Hein. C'était pas juste pour les photos, c'était vraiment comme ça. Ouais, c'était pas la fête tous les soirs, si, quand même. Non, pas la fête, mais il y avait une très bonne ambiance. Tous les repas, Voilà. etc., c'était sympa. Enfin, j'ai des vidéos où on est en train de préparer des TikTok en plein milieu du restaurant, puisqu'on avait un restaurant à part. Et les maquilleuses voulaient tourner des TikTok avec nous. Et du coup, j'ai des vidéos où on est en train de préparer les chorés des TikTok au milieu du resto et tout. Et donc, on a Daria, Matryoshka, Daria, qui fait trop bien ça. Donc, Daria qui se représente aussi cette année. C'est aussi une ancienne de l'année dernière qui se représente avec Oriane. Attends, hop, je refais apparaître les filles. À qui j'ai pas dit bonjour, je pense à ça là, parce que du coup, comme c'était un peu rock'n'roll, qu'on a dû passer d'un canal. Je crois qu'il y a Justine qu'on n'a pas vue et. Oui, alors désolée, du coup, j'ai pas pu venir avant, mais j'ai eu quelques problèmes avec mon téléphone, donc je sais pas si vous m'avez parlé et que j'ai pas entendu ou quelque chose, mais Non, en tout cas, c'est pas bonjour grave. à tous. À toutes, tous et à toutes, ouais. Et voilà. J'avais une question, du coup, si C'est c'était possible. Du coup, au niveau de la langue, c'est vraiment que l'anglais que tu parlais ou Alors, tu parlais de l'espagnol? pour le coup, je vous conseille, si vous ne parlez pas espagnol, d'apprendre les bases en espagnol et de vraiment vous entraîner au maximum avant le concours. Parce que, alors déjà, personne ne parle français. N'espérez pas trouver quelqu'un qui parle français, c'est impossible. Et surtout, tout le monde ne parle pas anglais. Donc, si vous ne parlez pas espagnol, vous allez être bloqué pour parler avec certaines filles. Je pensais que toutes les filles allaient parler anglais, mais en fait, pas du tout. Je sais que Miss Colombie, déjà, elle ne parlait pas du tout anglais. Miss Venezuela non plus, il me semble. Il y a pas mal de filles qui ne parlaient pas du tout anglais, donc je vous conseille vraiment d'apprendre l'espagnol. C'est toujours mieux de toute façon. Hein. Moi, j'avais une autre question. Du coup. Je rajoute juste une petite précision. En plus de ça, c'est un concours latino et ils sont très ancrés dans la culture latine. Donc, le fait que quelqu'un ne parle pas espagnol, c'est pas très bien vu. Je sais que pour Miss Hollande, justement, ça lui a porté préjudice parce qu'elle ne parlait pas espagnol. Donc, voilà. Ok, c'est cool. Merci de ta réponse et puis bravo pour le parcours. Hein. En tout cas, c'est génial. Hein. Bah ouais, carrément. Il y a Jade qu'on n'a pas présenté non plus.
L'autre ch'ti du groupe avec... Hello. Ça va? Tout le monde. Même sur discrétion. Ouais. Bah oui, Je suis un je peu précise arrivée parce que... en cours de discussion, du coup, je suis un peu perdue, mais là, ça va, je reprends le fil du live. Non, mais c'est bien. Je précise pourquoi je précise qu'on est du Nord. C'est parce que Manuela, il y avait une question de quelle ville? Manuela elle est du côté de Lille. Jade, t'es du côté de... Je sais Lille plus, aussi, crois. j'habite C'est à Lille 15 aussi. minutes de Lille. Ouais, il y a Il y aussi a Elise Clara. qui m'a envoyé un Hein? message sur Instagram. C'est C'est moi. Jade. Ah, c'est toi, hein. C'est ce que je me C'est Jade disais. Delette. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que t'étais blonde. Ah non, là, je ressors fort brune en plus. Donc, J'ai dû voir plusieurs profils et c'est pour ça que j'étais pas sûre que ce soit toi. c'est moi. Grosse discussion de filles. Ouais. Je pensais que t'étais blonde. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une, du coup. C'était quelles sont les activités hors, du coup, hors les défilés, les répétitions, tout ça, les activités, si vous avez visité des monuments, des choses comme ça. Enfin, s'il y a des activités mises en place, du coup. On n'a pas énormément visité. Par contre, je sais que le dimanche, on avait eu une journée libre, donc certaines filles étaient allées faire, je sais plus trop ce qu'elles avaient fait, mais une activité nautique. Après, certaines étaient à la plage, d'autres à la piscine. On est allé visiter la mairie de Punta Cana, rencontrer le maire et les élus. Et ensuite, on a visité une école primaire où on a fait des dons, où chaque fille avait ramené des choses à donner aux Ah enfants. oui. Mais hors de l'hôtel, c'est les seules choses qu'on a faites. Ok. Après, il y a pas mal de temps de défilé, il y a pas mal de temps avec les entretiens, etc., les séances photos. Et on y est 10 jours et ça passe très très vite. Moi, ça passe vite. Bah oui, puis une chance qu'on avait pu... Bordel. Je suis en train de me rappeler les complications avec les vols. Tu te souviens le bordel? Parce qu'en fait, on était en plein Covid et en fait, on avait acheté un billet. Mais là aussi, hyper en colère. C'est-à-dire que donc c'était un site en ligne qui nous avait vendu un billet et le retour, ça passait par les USA. Sauf qu'ils nous ont vendu le billet sans nous dire que c'était interdit d'aller aux USA, sauf à avoir passé, je sais plus, 15 jours dans un pays autorisé. Donc, ça a été un peu Et je pouvais même pas faire compliqué. escale. Ouais, mais bon, ça va, on a réussi à arranger le truc. Mais ouais, il a fallu en gros repayer, pas un billet, mais quand même. Donc il y a Laura. Laura, petite question par ici. Quelle épreuve t'a demandé le plus de préparation? Mais épreuve à Punta Cana ou en France? En France, on parle des défis. On pourra parler des défis aussi. Alors, si c'est à Punta Cana, c'est dur à dire parce que j'ai pas eu le temps de me préparer en soi. J'ai pas eu de vrai temps de préparation. C'était vraiment la course pour faire mes valises, trouver toutes les tenues. Je me suis pas vraiment préparée. Mais alors, pas pour l'entretien. L'entretien, ça s'est bien passé parce qu'au final, c'est des questions sur ta personnalité, sur ce que tu penses. Donc, c'est pas des choses à vraiment préparer. Donc, je dirais que ce qui m'a demandé le plus de préparation, c'est le défilé. Je me suis entraînée plusieurs fois dans l'hôtel dès que j'avais du temps libre, etc. Étant donné que j'avais pas eu le temps de le faire avant. Donc, je dirais le défilé. Après, j'avais préparé un discours aussi pour la scène, mais il était quand même semblable à ce que j'avais préparé pour Miss International France, sauf que je l'ai traduit en espagnol et que j'ai ajouté quelque chose sur mon parcours, etc. Mais au final, c'était que les 3 premières qui devaient donner un discours, donc j'en ai pas eu besoin. Et donc il y avait une question de Aurore. Est-ce que je sais quand est-ce qu'est la première... Oui. Donc eux, ils ont confirmé. Donc Punta Cana, c'est en octobre. Ils ont même donné la date précise et tout. C'est grosso modo comme avant. Et donc c'est ce genre de paysage qu'on a en fond d'écran là. Mais j'ai coupé vos micros ici parce qu'il y avait un bruit parasite. Donc pour parler, il suffira de réactiver votre micro et ensuite de l'éteindre. Au niveau des défis préparatoires, quel conseil tu donnerais donc pour l'élection française? S'y prendre en avance. En fait,
dès qu'on reçoit la liste des défis, le but, c'est de s'organiser, le plus rapidement possible parce qu'au final, ça arrive très, très vite. Moi, je sais que j'avais fait la plupart de mes défis, bien en avance, d'autant plus qu'il y a eu le covid et que du coup, ça a décalé, décalé, décalé. Mais oui, le maître mot, c'est de prendre de l'avance. Mmh. Bah oui, ça c'est, et je sais pas, un peu de qu'est-ce que tu dirais de l'élection? Alors, l'élection en française, en tant que telle, elle va très vite parce que ça dure un jour et demi, enfin 2 jours, 2 jours et demi. Non, 2 jours et demi, 3 jours. Quel conseil tu donnerais pour, enfin, qu'est-ce que tu dirais à propos de l'élection française bon, sachant que Heu, on a eu pas mal de bordel quand même à cause du covid, mais en général. Par rapport à mon ressenti ou alors les conseils que j'aurais à donner pour l'élection? Pour l'élection, ouais, et ton ressenti aussi peut-être? Alors, bah, déjà, moi, j'ai adoré l'élection. Enfin, c'est même, avant de savoir que j'allais partir à Punta Cana, j'avais envie Mmh. de refaire des élections en France et cetera et je t'avais même reparlé de reparticiper à l'élection. Mmh mh. Donc, enfin, profitez parce que ça passe très, très vite, mais c'est vraiment une belle expérience aussi. Après, en ce qui concerne les conseils et les petits tips que j'aurais à donner, c'est de vraiment croire en vous et de croire au fait que vous allez partir parce que moi, je sais que je m'étais un peu fait du conditionnement psychologique en me disant, «Oui Manu, tu vas partir, crois en toi». Au final, je suis arrivée 2e dauphine et je me suis dit: «Bon, bah, ça n'a pas fonctionné, je retenterai». Et au final, Bruno m'a appelée en me disant que j'allais partir donc tout Mmh ce que je mh. peux dire, c'est de croire en vous, vraiment y croire et après de prendre du temps pour visualiser ce que vous allez faire sur scène. Je sais que tous les soirs, quand on rentrait à l'hôtel, enfin tous les soirs, il y a 2 soirs, il me semble, ou 3 soirs, quand on rentrait à l'hôtel, je sais que je me posais sur mon lit et je fermais les yeux et je visualisais ce que j'allais faire sur scène, que ce soit, la les placements, la choré ou alors, les poses que j'allais faire au bout du podium pour vraiment intégrer ce que j'allais faire, ne pas avoir à réfléchir une fois sur scène et juste penser à sourire et à profiter, quoi. Mmh mh. Pour le défi mécène, quel conseil tu aurais à leur donner? Parce que je vois qu'il y en a qui osent pas y aller pour l'instant. Pour le défi mécène, alors déjà si vous n'osez pas y aller, je dirais de demander à vos connaissances. Parce que vous connaissez forcément, je sais pas, la boulangerie à côté de chez vous ou alors des amis de vos parents qui ont une entreprise et bien insister sur le fait que c'est défiscalisé et que du coup, ils gagnent sur les impôts. Donc, ce qu'ils vous donnent, ils le sentent pas passer. Mmh mh. Mais si vraiment vous avez peur d'y aller, c'est la meilleure solution de chercher dans ses connaissances. Bah oui, hein. Et sinon? Attends, il y avait une question. Quelle est la vision de la France? Attends. Quelle est la vision de la France aux yeux des autres candidates? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est une question. Comment la France est perçue par les autres candidates? La France, c'est vraiment le rêve pour toutes les candidates, hein. Elles ont toutes envie de visiter la France, elles m'ont toutes demandé pour venir à la maison, donc j'ai dit oui avec grand plaisir. Mais je pense qu'on va recevoir, beaucoup de Miss d'Amérique latine en France, prochainement. Déjà, je sais que Miss Panama, elle regarde les billets, pour venir. Miss Mexique est censée venir à Noël prochain, donc Ah vraiment cool. elles veulent toutes visiter la France. Hein, Mais hein. elles disent aussi que la France, c'est très cher. Enfin, il y a forcément une différence étant donné qu'elles sont en Amérique latine. Bah oui. Mmh. T'avais un peu pu, tu pu, balader dans Punta Cana ou vous étiez restés souvent en hôtellerie? C'est un hôtel resort, hein, comme on dit, c'est ça? C'est tout inclus Ouais, en ouais, ouais. Non, on était toujours à l'hôtel quasiment et toutes les fois on est sortis, bah, du coup, on était accompagnés et ouais. même dans l'hôtel, on avait, des chaperons, en fait. On n'avait pas le droit de se balader toute seule parce que, bah, je pense que vous le savez, en Amérique latine, les concours de Miss, c'est une religion quasiment et du Mmh mh. coup, quand on nous voyait passer dans l'hôtel et cetera, il y avait vite des attroupements et des gens qui voulaient prendre des photos, un effet de groupe et cetera et du coup, on était toujours chaperonnés, dans l'hôtel. Et la plupart du temps, ils nous demandaient de sortir incognito, on devait pas mettre les écharpes, s'habiller simplement et cetera. Bon, par contre, ils disent de s'habiller simplement, mais les filles ne le respectent pas. Ça va pas du tout.
Est-ce que la bouffe était différente? Pardon. Est-ce que la nourriture était différente? Pas vraiment. En fait, on avait un restaurant, à part qui était privatisé pour nous. Donc, pendant les 10 jours, le restaurant mexicain, il me semble, était fermé et c'était seulement pour nous. Mais en fait, on avait un buffet où on pouvait trouver un peu de la nourriture que tout le monde mange, des légumes, et cetera. Et après, dans le show, on avait, des spécialités différentes tous les soirs. Mais moi qui suis compliquée pour la nourriture, j'ai pas eu de soucis, à trouver de quoi manger. Donc, non, franchement, c'était similaire. Alors, qu'est-ce que tu aimes pas manger, par exemple? Beaucoup de choses. J'ai du mal avec les épices, certains légumes, et cetera. Donc, C'est une fille compliquée, c'est ça, tu vois? Quand tu invites au resto, tu as toute une liste: «Non, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça». Bon, il y a non, une je que fais des efforts, je fais des efforts. ¿Tú puedes, contestar en castellano, por favor? La Alejandra está diciendo, puedes decir, viva mentira con una palabra, una puta palabra. Dime. Increíble. Es todo lo que Increíble. puedo decir. OK, muy bien. Oups. Est-ce que tu as ramené un souvenir, de Punta Cana en Alors, j'ai pas tellement de souvenirs non? de Punta Cana parce que, comme j'ai dit, on n'est pas sortis de l'hôtel, donc c'était compliqué pour acheter des souvenirs, et cetera. Mais j'ai une boîte avec, tous les souvenirs, je peux aller la chercher Ah si vous oui! voulez. Ah oui, ça peut être l'occasion, ouais. Oui, parce qu'en fait, alors, il y a une sorte de tradition entre candidates, c'est quand vous allez à l'international, vous leur ramenez à chaque fois un petit, alors nous, à chaque fois, on prend des petites tours Eiffel, mais chacune ramène un petit cadeau pour les autres, candidats, donc ça, c'est super sympa. Après, il y a aussi le prix de la sympathie, Miss Congeniality. C'est généralement les Miss entre elles qui se votent. Nous, il me semble qu'on le fait, je sais plus si on l'avait fait l'année dernière, Miss Congeniality. Oriane, est-ce qu'on avait fait la Miss Sympathie? Ou le prix de la Non, sympathie? il me semble pas. On avait dû le Il y chercher. avait eu beaucoup de titres, mais pas celui-là. Ouais, donc il faudrait qu'on. Tu as dit que tu étais en contact, mais toujours en contact avec des filles rencontrées à Roubaix. Ouais, bonne question, on attend qu'on revienne. Je pense que ça dépend des gens. Mais ouais, donc la question des souvenirs, c'est des moments sympas. Puis chacune se ramène un petit cadeau, quoi. C'est vrai que c'est un. Et généralement, bon, c'est soit ça peut être de tout, ça peut être soit quelque chose d'artisanal, soit Il y a bon, beaucoup de soit. magnets, et cetera. Ouais, c'est ça, soit de magnets. Alors, Alors, hop. ça, c'est du Guatemala. Alors, attends. Est-ce que je peux te mettre en grand pour qu'on voit bien? Attends, t'es où? T'es là? Je peux pas mettre plus grand. Hop. Oh, c'est joli, dis donc. Ouais. Et justement, c'est artisanal, elle nous avait expliqué que c'était fabriqué à la main, et cetera. Ouais. C'est un Voilà. porte-bonheur, quelque chose comme ça? Alors en fait, il me semble qu'au Guatemala, les poupées sont vraiment adorées. Ils adorent, même dans le monde de la mode, et cetera, les filles qui ont des têtes de poupées ont beaucoup de succès. Et d'ailleurs, Miss Guatemala avait vraiment une tête de poupée, un petit visage rond, trop mignon. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. C'est vraiment les poupées apparemment, c'est typique du Guatemala. Mhm. Ah d'accord. Voilà. Un petit magnet, chapeau de Miss Mexique. Oh, c'est mignon. C'est en miroir, donc c'est compliqué de montrer, mais Non, ça va. On t'inquiète. Miss Guatemala nous avait ramené ça aussi. Il y en avait 2. Donc ça, c'est le magnet, voilà. Voilà. Mais c'est C'était sympa ça. quand même, hein. Alors ça, alors je sais plus si c'est Pérou. Il me semble que c'est Pérou celui-là. Ça représente quoi, une table? Alors, en fait, j'ai ces 2-là. Il y en a un qui vient du Pérou et un du Paraguay, mais je sais plus lequel est lequel. Pérou ou Mais Paraguay? il me semble que ça, c'est Paraguay et ça, Ah. Pérou. Ah. Ensuite, Miss Hollande nous avait ramené des petits sabots Oh. de là-bas. C'est en porcelaine, c'est ça? C'est ça. Ou en céramique, Après, j'ai récupéré la lettre, que l'hôtel nous a adressée à chaque Miss, sur laquelle il était écrit Miss France. Je ne sais pas si vous allez voir. Dear Miss France. Ah ouais, ça le fait, hein. J'ai voulu la récupérer. Bon, après, ça, c'est mon badge avec lequel on se baladait à l'hôtel, puisqu'on n'avait pas le droit d'utiliser les écharpes.
Ça, je sais. Ah, ça, c'est le bracelet de l'hôtel. Le bracelet du Coco Bongo. Ouais, c'est la fête après, c'est ça? C'était la fête après l'élection? Et ça, c'est le cadeau que j'ai eu par la mairie de Punta Cana. Oh, c'est mignon. Et il me semble que c'est en métal, je crois. Et c'est fait Ouais, à la main. tranquille. Et toutes les filles avaient eu quelque chose de différent. Après, il me manque des petits souvenirs, etc. Mais ils sont accrochés sur un panneau dans ma chambre. Du coup, je ne peux pas les ramener. Ben oui. J'ai ramené ce que je pouvais là. Au niveau des écharpes, donc tu as l'écharpe que tu as là. C'est laquelle? C'est celle qu'on nous t'a offert ou c'est Miss Photogénique? Ça, c'est Miss Francia Latina. Ouais, donc ça, c'est celle qu'on t'avait offert. Voilà. Ensuite, tu as celle Miss Photogénique, donc c'est l'écharpe du prix. Donc elle est C'est chouette, hein. Avec des petits brillants, machin et tout. Et tu as aussi t'as Francia Latina, qui est l'écharpe de candidate de là-bas, non? Oui. Bon, qui est plus simple, j'imagine, c'est l'écharpe en tissu. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est l'écharpe. Et alors l'année d'avant, c'était Miss Francia. Alors je sais pas pourquoi ils ont rajouté cette année Latina. Bah, je sais pas du tout parce qu'une fois là-bas, on m'a dit qu'à Miss Hollande et à moi, parce qu'elle avait le même cas, elle avait Hollanda Latina, Ah on ouais. allait avoir une écharpe sans le Latina, donc juste Hollanda et juste Francia. Hmm. Au final, on l'a jamais reçue, donc on a gardé celle-ci. Je Bon, sais c'est pas pas grave. pourquoi. Et ensuite, tu as ton écharpe. Ouais, c'est ça, l'écharpe. Montre. Ça, c'était Miss International Ben France. oui. Donc c'est en tant que candidate. Et Qui est mon écharpe défloquée. dauphine, du coup. Ah bah oui, vu que tu étais dauphine. Oui. Ça en fait en une élection. Elle se prend. Ah oui, non, mais en une élection, là, j'ai une Elle carte. peut décorer ton mur, quoi. Ah, c'est chouette. Il y avait une question de Aurore. Tu as dit que tu étais en contact avec des filles de Punta Cana, hein, mais tu es toujours en contact avec des filles rencontrées à Roubaix. Bah déjà, avec les autres Miss élues à Roubaix, oui. Même Judith, elle m'avait beaucoup aidée pour partir. Elle était prête à me déposer un costume à Paris pour que je parte avec son costume national. Ensuite, je parle à certaines filles sur les réseaux, mais pas à toutes. Ça dépend des filles. Comme je dis, ça dépend des affinités. Bien Et sûr, ouais. après, j'ai rencontré une de mes meilleures amies maintenant à Roubaix. Donc, Donc voilà. Est-ce que tu avais goûté la charcuterie corse de Davia? oui. Elle avait ramené un saucisson d'âne, c'est ça? Des Je ânes, sais enfin, plus, ânes. elle avait ramené des plateaux complets de charcuterie, il me semble. Ouais. C'est-à-dire, on va leur faire bouffer du saucisson corse. Elles auront des boutons pour l'élection. Bah oui. Non. Je me souviens, j'avais rigolé avec elle de ça, justement. Et en plus, je crois que c'est une bénévole qui a récupéré. Enfin, on l'a pas su, on l'a su après. Qui avait récupéré les saucissons sans nous le dire. Ouais. Mais bon, c'est quand même sympathique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on papote. Moi, j'ai une question pour toi, Manuela. Je t'écoute. Comment te sens-tu là maintenant à l'idée de remettre ton titre en mai prochain? Oh, c'est triste. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire par rapport à mon titre, c'est que je regrette, entre guillemets, de m'être préparée en 5 jours parce que je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux si je m'étais plus entraînée à défiler, etc. Mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait en m'étant préparée en 5 jours. Donc voilà. Et après, par rapport au fait de remettre mon titre, forcément, ça m'attriste un peu. D'autant plus que, comme je dis, j'en ai pas profité complètement, dans le sens où je me suis pas préparée correctement. Mais c'est pas grave, maintenant je vais l'utiliser à fond jusqu'en mai et voilà. Ouais, puis on aura une petite sortie. On aura bientôt une petite sortie. Donc ça va être sympa, quoi. Après, bon, voilà, c'est vrai qu'on a fait en fonction d'eux. Hein. C'est vrai que la saison 2020-2021, ou plutôt 2019, 2020, 2021, c'était avec le Covid, ça a un peu tout bousculé. Après, je me dis aussi que la fille qui sera élue, je
je suis prête à l'accompagner pour partir à Punta Cana. Je vais lui donner plein de conseils. Je lui parlerai de tout ce qui s'est passé là-bas, etc. pour qu'elle sache à quoi s'attendre. Donc, je quitterai pas le comité juste après avoir rendu mon titre. À moins que Bruno oui. me vire, mais Après, de toute manière, s'il y a d'autres sorties, on t'invitera aussi après l'élection, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait... en fait, j'en sais rien. Mais sauf s'il y a effectivement une nouvelle Miss qui est du Nord, du coup... ouais. Mais non, mais il n'y a pas de raison de ne pas t'inviter, t'inquiète pas. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe, Kevin? Ouais, mais Kevin, vas-y, t'es Miss de quelle ville, madame? T'as pas un 06. Non, elle est du côté de Lille. Nous, c'est toujours ce qu'on dit. On dit les filles sont du côté de Lille. On donne pas beaucoup de. Vas-y, réponds-moi, s'il te plaît. Bah, voilà, j'ai répondu. C'était. Voilà. préparez-vous. Hein. Ouais, c'est bien son courant de mes accents. Non, après Punta Cana, parce qu'évidemment, les parents peuvent aller accompagner. Moi, j'avais plus ou moins déconseillé parce que c'est super cher. C'est-à-dire que les parents qui y vont, alors ceux qui ont les moyens peuvent y aller, hein. Mais, En fait, mais, pour le coup, maman voulait m'accompagner et papa aussi. D'autant plus que la République dominicaine, c'était le rêve de mon père et que ma sœur et moi, quelques mois avant, on leur oui, avait c'est offert vrai. un voyage. Ça avait été décalé à cause du Covid et ça avait été reprogrammé. Alors, je sais plus quand exactement, mais enfin, on voulait décaler les billets pour au final leur prendre le voyage à ce moment-là et qu'ils viennent en même temps que moi. Mais c'était trop compliqué en 5 jours de s'organiser par rapport au travail, etc. Donc, Mais on c'est a ça, pas mais après, moi, si j'ai bien compris, en fait, on peut y aller, mais il faut aller à l'hôtel resort. C'est pas pour rien, je crois que c'est des journées à 200 €. En fait, on peut loger à un autre hôtel et le Ouais. soir de l'élection, on paye un pass. Il me semble que ça revient à 60 Ah oui. quelque chose comme ça, pour avoir tout à volonté une fois à l'hôtel. D'accord, ouais. Après, normalement, les parents ne sont pas autorisés à voir les filles, En plus. voilà, pendant tout le séjour. Mmh. Certaines les croisent dans l'hôtel, etc. Donc forcément, elles disent bonjour, voilà. Et le soir avant l'élection, je me souviens que plusieurs filles étaient avec leur famille parce que bon, là-bas, ils sont très très catholiques et du coup, elles étaient allées prier avec leur famille, etc. Mais par contre, Miss Hollande, qui était ma roommate, faisait venir sa maman dans la chambre en cachette. Mais Ah ouais? après, sa maman, elle était super gentille. Hein. C'était pas du tout une critique ou quoi que ce soit, mais Mmh. que le comité s'en est pas rendu compte, quoi. D'accord, donc il y a quand même des parents qui sont allés. Ok. Bah, il y avait quelques membres des familles. Ouais. Forcément, la Miss République dominicaine, Oui, il oui. y avait énormément de monde pour elle. Mais en tout cas, je sais que la maman de Miss Hollande était très présente. Alors, il y a Clara qui nous dit en texte, je vais devoir quitter. Bon, voilà, Clara qui est là. Je commence à être fatiguée, je suis désolée. Ah non, faut que je le fasse. Ouais, je vais devoir quitter, ouais, je commence à être fatigué, hein. Ouais, c'est le genre. Bah ouais, c'est ça. Non, faut expliquer que Clara, en fait, elle est soignante et qu'elle a travaillé toute la nuit et qu'elle a assez peu dormi pour être présente ici, donc c'est plutôt sympa elle. Et que du coup, elle a fait l'effort d'être là quand même. Ouais, Malgré je commence toute la vraiment à être fatigue. fatiguée là. Tu vas aller dormir dans ton lit. Tu vas aller vers ta lit. Je sais même pas comment on dit le lit en patois. Tu parles patois, Manuela? Dis des trucs en patois. Non, ben non. On dit on dit dans ma lit. Dans ma lit, tu vas aller dormir dans ta lit. Donc t'as Jade qui a honte. Elle a la honte d'être du Nord, là. Ferme de bouc. Ah, c'est ça. Dis notre C'est moi, connerie. hein. Non, c'est ça. Bon, Moi, en je peux tout t'en cas, Clara, trouver des phrases, hein, pas de souci. Ouais. On a eu des discussions. Alors, les autres hallucinent en disant, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, non, mais c'était du Surtout patois. Jade, je pense que ça y est. Non, mais ça y est, elle est partie. Là. On a perdu Jade, c'est fini. Ouais, ça y Bah est. ouais. Non, mais ça va. Non, Ça. je suis sage aujourd'hui, non? Bah oui, je disais, qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui? Parce que Manuela, en fait,
Déjà, son habitude, c'est de partir en voiture. Donc, elle nous fait balader. Non, l'autre fois, ça a été un peu folklore. C'est qu'elle était chez des amis, c'est ça? Et elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié ses clés ou je sais pas quoi, et que son téléphone se vidait, et que du coup, elle devait en urgence rejoindre chez elle. Mais donc, c'est là où elle s'est versée. J'ai plus mes clés. Du coup, je sais plus. Elle a pris sa voiture, elle a été voir quelque chose. Enfin, ça a été toute une aventure. Et le soir, elle est aussi partie. Enfin, on l'a accompagnée. Je vous ai emmené partout. C'est vrai que ce soir-là, Ah c'était ouais. vraiment. Moi, j'étais chez ma voisine, tout bête. Et je me dis, j'ai 1% de batterie. On était encore en live. Donc, mon étant en live qui n'était pas diffusé. Du coup, je me suis dépêchée de rentrer chez moi pour aller charger mon téléphone. Et là, bah, pas de clé. Donc, j'étais C'est ça. coincée devant la porte. Donc, j'ai dû, toujours avec mon 1% de batterie, hein, j'ai dû aller chez mes grands-parents, récupérer des clés pour pouvoir rentrer, pour au final ressortir et retrouver ma clé qui était toujours sur la porte. Donc, en fait, j'ai eu de la chance qu'elle n'était pas enfoncée complètement. Sinon, je dormais dehors. Du Hmm. coup, voilà, c'était rigolo. T'as réussi à tenir avec 1% de batterie pendant tout ce temps-là? Oui, C'est Ah bah dingue, dis hein? donc. on était Franchement, même bravo. impressionnés, hein. Alors Ah que mon bah oui. téléphone, c'est un iPhone, mais c'est un vrai téléphone fixe, hein. Je suis tout le temps en train de le charger. Vraiment. Et là, je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Ah mais le dernier pourcent, il tient bien. Il Ouais, s'accuse. C'est sûr. c'est le dernier. Coucou Marine, il y a Marine qui est avec nous aussi. Bah, quand Clara partira, Marine, elle pourra monter. Ouais, bah, je vais y aller. En tout cas, merci beaucoup pour le live, hein. Bah, c'était sympa, ouais. Un bon Ouais, repos. merci. Et en tout cas, Manuela, je te suis sur les réseaux, hein. Franchement, c'est super. Non, mais c'est Merci vrai, beaucoup. je te suis beaucoup, hein. Bon, voilà. Bon, allez, bisous les filles. Bonne soirée, bon courage. Bisous. Salut. Merci, bisous. On va voir. Ok, Marine, est-ce que tu nous rejoins? Angela, il y a une Angela qui est. Coucou Angela. Quelqu'un connaît Angela? C'est ma fameuse voisine, Bruno. Oh Elle nous amène le quartier. Voilà. C'était chez elle que j'étais quand je me suis retrouvée à la porte. Ah bah voilà. Donc Angela, si tu as des dossiers sur Jade, on prend. Non, non, ça Je va. t'envoie en privé, puis je partagerai avec tout le monde. Hop. Je sais plus ce que j'allais dire. J'avais un truc à dire aussi sur Punta Cana, mais je sais plus. Sinon c'est chouette. C'est la photo que je vois, quoi. C'est île paradisiaque et tout. Mm. La main. On l'a dit au niveau bouffe, est-ce qu'on bouffe là-bas, est-ce qu'on mange là-bas? Ouais, hein. Ouais, on en a parlé. C'est normal. De toute façon, c'est hyper touristique en vérité, Punta Cana. Oui, oui, Donc oui. ils sont adaptés à tous les estomacs, on va dire. Hop. Oh là là, Marine, elle veut pas nous partager son anniversaire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça aurait été rigolo. Et du coup, les filles, il y a encore une question? On a presque fait 1 heure. Hein. Attends, hop, je vais vous mettre là, comme ça. Ah là là. Vas-y, Justine, je suis sûr que tu as un truc à demander. Non, pas vraiment. Je trouve que le témoignage est super positif et ça me fait beaucoup penser. Le témoignage est super positif et ça me fait beaucoup penser à ce qu'on dit souvent, c'est le positif attire le positif, le fait d'avoir toujours cru en quelque chose et qu'au final ça se réalise, c'est assez beau. Et puis quand Manuela en parle, on sent que ça l'a vraiment marqué, que c'était vraiment inoubliable, super, et ça fait trop plaisir à voir, je trouve. Ah mais vraiment. Et j'en avais parlé à Bruno justement et je lui avais dit que j'avais envie de refaire d'autres concours, mais que j'avais peur d'être déçue tellement à Punta Cana c'était incroyable et tellement le staff était incroyable aussi parce que tout le monde était super gentil, enfin ils étaient hyper à l'écoute, ils étaient marrants, c'était pas du tout strict comme ce à quoi je m'attendais en fait. Et justement tu disais le positif attire le positif et si vous voulez un petit truc perso par rapport à l'élection, c'est que je sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction les filles. Oui, oui. Mais en fait, avant l'élection,
je me suis répété vraiment des centaines de fois, je suis la prochaine Miss France à partir à l'international. J'ai pas dit que j'allais gagner Miss International, j'ai pas dit que enfin vraiment vous allez comprendre pourquoi je précise ça. Et en fait, la première fille qui est partie, c'était Judith qui partait à Miss Supranationale et j'avais pas la taille pour partir à Miss Supranationale. Et du coup, j'ai pas gagné Miss Francia Latina, mais je suis quand même partie. Et du coup, j'étais la prochaine Miss France à partir à l'international, même si j'avais pas gagné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais en tout cas, moi, ça me fait halluciner quand j'y pense et je me dis que, en fait, ma manifestation s'est reproduite exactement parce que c'était le premier concours auquel j'étais éligible. Ouais, sachant que maintenant, Miss Supranationale, ils ont retiré les tailles, donc tout le monde peut aller. Tu m'en avais parlé l'année dernière. C'était les critères de cette année. Bon, c'était ça courait. Avant, pour Miss Supranationale, c'était quelle taille? C'était 1m70. Je crois que c'était 60... ouais, 70, puis ensuite, ils nous l'avaient annoncé à 65, et officiellement, ils nous l'ont arrêté. Coucou Emeline. Donc, coucou Emeline qui... Et du coup, à Punta Cana, il n'y a pas de taille? Non. Non. Okay, mais en même temps, les filles en Amérique latine ne sont pas très grandes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elles ne sont pas très très grandes. Hein. Non, j'étais l'une des plus petites parce que je suis vraiment petite. Mais par contre, la plupart des filles n'étaient pas beaucoup plus grandes que moi. Tu mesures 1m combien si c'est pas indiscret? Je fais 1m59,5. Donc, bah voilà, ça va. Tu nous donnes de l'espoir, hein, parce que moi, je me suis dit, je fais un petit 1m65. Je me suis dit, c'est impossible, même s'il n'y a pas de taille. Et en fait, non, c'est bien. Mais tu vois, je préfère représenter un concours comme ça où il n'y a pas de taille, pas de poids, pas de critères. Parce que qu'on soit petite ou grande, moi, je vois pas de différence. Donc, mais je suis tout à fait... Et ça, je l'avais déjà dit à Bruno aussi. J'avais dit que même si j'avais pu participer à l'élection Miss France qu'on connaît, je l'aurais pas fait parce que pour moi, ça représente pas les valeurs que j'ai. C'est ça, même le type de corps de la femme, tout ça, on est en 2022, je trouve que c'est plus représentatif. Exactement. Mais du coup, c'est bien qu'il y ait encore des concours comme Miss Supranationale, comme Miss Francia Latina, qui sont ouverts à toutes. Donc, il y a Emeline qui me demande si je vais bien. Ben oui. Donc, Emeline est du Nord aussi, je pense à ça, mais il y a une invasion de ch'tis, là. Ouais, Emeline, elle est à M, non? Pardon. Du côté de Lille aussi. Donc voilà. Emeline qu'on verra à notre sortie, Miss Magnifique. Et donc, mais dans tous les cas, même... Pardon. Ouais, vas-y. J'allais dire, dans tous les cas, même si on n'habite pas à Lille, si on est à 30 minutes de Lille, si quelqu'un demande, on habite forcément à Lille. Ouais, c'est ça. Moi, quand on me demande où j'habite, je dis j'habite à Lille. Mais c'est parce que c'est mieux quand c'est une Miss qui est donc personnage public, nanana, de pas forcément dire quelle ville, quelle rue, etc. Généralement, je dis toujours aux environs d'eux, parce qu'on sait jamais quoi, sur qui est anonyme. Est-ce que tu as déjà eu des gens bizarres, Manuela, qui t'ont contacté ou qui sont venus te voir ouais, genre du style là, le dernier exemple, le plus récent que j'ai, j'étais au supermarché de ma ville avec ma maman. Et en fait, il y a un monsieur qui est passé en voiture et qui me fixait, mais c'était vraiment bizarre. Et maman me regarde, elle me dit mais pourquoi il te regarde comme ça? Enfin, c'est bizarre. Et il vient me voir et il me dit mais c'est toi, Manuela? Et dans ma tête, je me dis oh là là, je le connais tous, j'ai jamais vu cette personne. Et il me dit je te suis sur les réseaux, félicitations pour ton titre, je suis très content pour toi et tout. Et en fait, il m'a reconnue alors que je savais pas du tout qui c'était. Enfin, ça m'a fait bizarre. En plus, je revenais du sport, j'étais pas coiffée, je ressemblais à rien. Et je me suis dit, super, il me voit sur les réseaux et là, il me voit en tenue de sport avec les cheveux en bataille. Pas top. Et après, c'est pas les messages bizarres surtout que tu dois recevoir de temps en temps, non? Dans mes DM Insta, je reçois des messages bizarres, mais même vulgaires d'ailleurs. Ah ouais. Même hier, j'ai reçu un message sur Instagram et je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment il ose dire ça, quoi. Et tu reçois des photos cochonnes ou pas? Non, quand même pas. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, il y a quand même des gens qui envoient leur... Voici mon engin. Sympathique. Ce que j'ai reçu hier, c'était quasiment la même chose. Hein. Ah ouais. T'as quand même des gens... Non, mais c'est ça, de toute façon... C'est pas une photo, mais vu la vulgarité de la phrase, c'était...
Non, mais c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Moi, la dernière fois, je suis juste allée en visite chez un patient. Et après, il y a un mec qui m'a ajouté sur Facebook. Il m'a dit oui, je t'ai vu avec le docteur de la ville et tout. T'as l'air très charmante. Tu m'as vraiment frappée physiquement, je sais pas quoi. Et il m'a ajouté sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Et il m'a envoyé plein de messages. Et j'étais là en mode non. Je quand il te retrouve comme ça alors que t'as pas donné tes coordonnées. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas de blouse, j'avais rien. Il pouvait pas savoir qui j'étais. Et en fait, ça veut dire qu'il a appelé là où je travaillais pour demander mon nom. Et c'est assez flippant, quoi. Et ils leur ont donné ton nom? Bah, du coup, pour moi, c'est la seule alternative parce qu'ils savaient pas. Oui, bien sûr. Voilà, quoi. Mais j'ai eu à peu près la même chose, pas chez un patient du coup, parce que voilà, mais j'ai fait un shooting photo cette semaine et j'ai mis la localisation d'où j'habite. Et j'ai reçu un message ah, t'es de Beauvais ah bah voilà. Bip, on coupe. Non mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai mis la localisation et le monsieur m'a harcelée. Hey, je veux te voir, truc trop bizarre. Voilà. Comme quoi, mettez pas la localisation, mettez des grandes villes. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Bah moi, j'hésite même à changer mon nom sur Instagram ou sur Facebook parce que ça m'a fait un peu flipper. Donc, je sais. Moi, justement, avant, j'avais un nom que personne ne pouvait trouver, personne ne savait d'où ça venait, etc. Et en fait, quand je suis partie à Punta Cana, j'ai changé mon arrobase Instagram parce que, en fait, les filles, pour te taguer dans les stories, etc., si tu as un nom trop compliqué, elles vont pas t'identifier. Donc, je te conseille quand même de garder ton nom. D'accord, ok. C'était quoi à l'époque ton pseudo Tylo One. Ah oui, c'est vrai. Ouais, si, c'est vrai. Après, de toute façon, les gens qui vous embêtent, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez supprimer, bloquer, sinon vous n'en sortez pas, quoi. C'est ce que je fais. Parce que... Dès que je reçois quelque chose de déplacé, un message un peu bizarre ou quoi, je bloque direct. Ouais, c'est clair. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? Ou toi, Manuela, est-ce que tu as des questions à leur poser? Non, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est de profiter au maximum de cette expérience et surtout de croire en elle. Ouais, c'est cool. Julie, comment ça s'est passé ton élection? Super bien du coup, vu que j'ai été Miss. Donc vraiment bien. C'était incroyable. Vraiment. En tout cas, félicitations, c'est chouette. Donc suivez tous Merci. Julie aussi. Et donc la prochaine étape pour toi, Julie, c'est la nationale. Ouais, c'est ça. Bon, bah c'est top. Et c'était ta deuxième élection, tu en avais fait une petite avant. Hein. Ok, bon, bah c'est chouette. Et toi, Léandra, des élections en cours ou pas du tout? De mon même comité, normalement, l'élection 2022, c'est fin avril, normalement. Mais sinon, Bruno, ça fait 1 an qu'il me demande quand est-ce que je participe. Bah oui, après sinon, j'ai recèle la sœur de Manuela. Quand est-ce qu'elle participe et tout? Elle est toujours pas décidée ou pas? Mais elle a plus l'âge maintenant. C'est vrai. Mais elle a 27. Elle peut encore faire supranational, c'est jusqu'au 29. Ah, je vais essayer de la motiver. Mais j'ai essayé, hein, vraiment, j'essaye de la forcer, mais c'est compliqué. C'est pas trop son monde. Ouais, parce qu'elle est jolie aussi, hein, faut le dire. Et oui, j'ai pas dit, moi j'ai regardé la finale chez la maman, enfin chez les parents en fait, hein, de Manuela avec la grand-mère et tout ça. Et c'était trop mignon quoi de voir chaque passage de Manuela là. C'est un truc qui se regarde en famille. Alors c'est vrai qu'ils avaient diffusé sur Facebook. Sur Instagram. Sur Instagram, ouais, bon, ce qui n'est jamais évident, etc. Mais bon, on a pu quand même suivre. Mais t'as pris une vidéo de maman où elle est devant l'écran comme ça et le regard, elle est trop belle. Bah oui, c'est trop. Elle est trop mignonne cette vidéo. Bah oui, c'était trop mignon. Ah ouais, c'est trop mignon. J'arrive pas à croire. Du coup, Bruno, t'étais avec la famille de Manuela?
Ouais. Bah, ils habitent dans le nord, donc 20 minutes, 30 minutes de chez moi. Et en fait, je crois que ça partait d'une boutade. J'ai dit, ouais, je vais venir suivre l'élection avec vous. Elle En m'a fait, dit, il ouais, y bah ouais. a un projecteur et tout, et du coup, Mais elle oui. t'a invité. Du coup, je faisais des stories de ce qu'on voyait à l'écran, mais ça rendait pas chouette. Mais du coup, ce qui était plus intéressant, c'était de voir les réactions, forcément de la maman. Tu vois, quand tu as une maman qui voit sa fille à l'écran, et tu vois, c'est trop mignon. Quand il y avait la maman et la soeur, la grand-mère et tout. Ouais, c'était super chouette. Je sais pas si je peux montrer la vidéo. Attends. Il me semble que. Parce que je pense qu'elle est sur Instagram. Ouais, il me semble. Hein. Je vais essayer de partager mon écran et de vous montrer sur Instagram. C'est marrant. Parce que du coup, c'est de réaction à chaud. T'arrives à partager ton écran? Alors. Parce que du coup, alors moi, il m'envoie il crée un deuxième personnage en fait. Alors moi, ce que je peux faire, essayer, c'est. Oups. Alors, où est-ce que je peux te trouver? Je voulais faire un truc, mais. Je suis en train de regarder ce qu'il faut pour accepter. Alors attends. Et. Pourquoi quand je clique, ça fait pas? Alors attends. On peut faire un petit récap comme ça. T'en es où là? Alors. Sinon, moi, je peux peut-être. Attends, comment on fait? Toi, tu l'as? Chrome T'arrives à partager l'écran? Ah bah mince, normalement. C'est pas possible. Sinon, moi, attends, déjà. Si je peux déjà faire ça, voir un peu ce que ça donne de partager moi mon écran. Hop. Partager l'écran, onglet. Je sais plus quoi faire. Bon, je vais faire l'écran. Alors moi, je peux partager ça, par exemple. Oui, non. Oups. Donc ça, c'est récent. C'était quand on était avec Cindy. Là, c'est quoi? C'est parce qu'on a fait un petit loto. Vous voyez ou pas, les filles? Oui, je mets pas le son. Donc là, c'est quand on va à Attitude Show rendre le costume, il me semble. Hein. Donc Attitude Show, c'est bien. Tu vas avoir la story où on voit maman, justement. Hop, alors là, c'est quand on essaye le costume? Ou quand non, quand on l'essaye, bah oui. Je peux pas agrandir davantage. Non, je peux pas agrandir davantage. Bah ça, c'est quand on fait le costume. Oui, parce que forcément, j'ai pas filmé le vrai costume. Donc ils lui font en direct. C'est normal que c'est aussi rapide? Ouais. Hein. Donc forcément, on était en plein Covid, etc. Ces petits guibolles, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien qu'on filme les pieds, donc je pense à eux, je filme les pieds. Mais ça, c'est une blague. Regardez, je vous montre les pieds. Donc forcément, j'ai fait des plans comme ça pour pas révéler en fait le costume. Mais il y a eu plusieurs essais. Est-ce que je mets le... Je sais pas si le... Voilà. Ah ouais, on est là. Donc c'est ces gros plans sur Manuela. Donc voilà. Donc c'était confectionné en live, quoi. Voilà, donc ça c'est le monsieur qui... Enfin, le costumier. La jarretière. La jartelle ou jarretière, j'ai vu. La jarretière. Jarretière, ouais. Donc là, c'est cette petite vue un peu sur... Donc elle a de ses cheveux, c'est grave, hein. À Punta Cana, mes cheveux, ils ont eu du succès. Hein. Oh, tu m'étonnes. Donc la dame en noir, c'est la présidente du jury aussi. Donc ça, c'est Cassandre. Cassandra. Cassandra. Ouais.
Donc ça, c'était parmi les robes qu'on essayait, parce qu'elle a aussi des robes... Donc ouais, ça donne un peu une étendue du magasin C'est qui est vraiment sur immense. plusieurs On étages. se rend pas compte sur les vidéos, c'est vraiment immense. Et du coup, c'est où ce petit magasin? Enfin, ce grand magasin? C'est là. À tourner. Hop, voilà, je te plus. Ouais, ça a Tournai, en fait, en Belgique. Il faut savoir que Tournai, donc les nordistes connaissent, ça a été la capitale de la France, Tournai à un moment donné. Quand la Belgique était française. Donc là, c'est à la fin, hein, c'est ça. Bon, j'ai pas. Parce que moi, je commente mes lives à chaque fois. Donc bah, là, vous voyez Cassandra. Ah, qu'elle a une tête de Miss. C'est vrai. Hein. J'essaie de la pousser, hein, mais. Bah ouais, c'est pas son truc. Donc là, c'est quand on a rendu le costume. Donc du coup, bah, je montre un peu le magasin. Hop, voilà. Et donc, c'est beaucoup des. Pour beaucoup, ce sont des vrais costumes, en fait, des vrais costumes authentiques. Et j'avais peur qu'on reconnaisse pas mon costume, mais quand je suis descendue de la chambre d'hôtel avec mon costume, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a dit le moulin rouge, le moulin rouge. Donc ils connaissent pas. Voilà. Donc là, c'était toujours, voilà. Faut toujours remercier les sponsors et tout. Alors voilà, donc ça, c'est Punta Cana. Je peux avancer sur les trucs ou pas? Non, je peux pas. Hein. Normalement, si. Bah, j'ai peur de... Ah si, ouais, non. En fait, ça me passe... Attends, hop. Ah ouais, ok. Donc là, bah voilà, quoi, ça ressemble à ça quand même. Hein. Il faisait beau ou pas? La plupart du temps, oui. Donc ça, c'est Patsy. C'est ça. Pachi. Colombia. Costa Rica. Ouais, bah ouais, c'est bon, bah voilà quoi. C'est vrai que c'est ambiance île paradisiaque. Ah, mais qui c'est qui est là? Il y a Cassandra qui est là. Bah, Cassandra, on parlait de toi. On demandait quand est-ce que tu t'inscrivais. Bah oui, petite future Miss. Donc là, attends, je vais le passer parce que c'est des longues stories. Oui, donc chaque pays avait un gâteau, hein, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'était sympa, hein, bercé de temps de insouciance. Qu'est-ce que j'ai mis des musiques arrivées pile au bon moment? Bah oui. Est-ce qu'on est plein? Sinon, on la ferait monter, Cassandra. Donc là, attends, je passe. Donc là, voilà, quoi, c'était des photos finales. Oui, c'était le jour. Bah, on va arriver au jour de la finale. Bah voilà. Donc on a Cassandra, la maman et tout ça. Et donc, comme on vous disait, on regardait ça sur. Oui, tu nous as... Bah, attends, je vais peut-être mettre le son. Donc c'est maman, voilà. Tu leur as mis des paillettes dans les yeux à ce moment-là. C'est ça, ouais. Bah ouais.
essayer de pas se faire striker par Facebook. Donc voilà, c'est la soirée après, hein. C'est après l'élection. Hop, ça c'est quoi ça? Arrivé vers 302 mètres. On remonte dans le temps, hein, c'est ça? Ouais, ça c'est la première story, il me semble. Ouais, c'est ça. Bah, c'est non, c'est bien arrivé, ouais, donc c'est quand t'es arrivé. Ah bah oui, parce que j'ai la story quand on t'a déposé. Où je pleurais. Mais oui. Bon, je passe vite parce que ça, c'est les stories que t'as vu, tac, tac. Oh, je pourrais te dire, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi? Ah oui, hein. Donc évidemment, il faut avoir le drapeau français avec soi. Faut pas oublier. Donc ça, oui, c'est le fameux gâteau donc, qui est offert aux candidats, donc avec le drapeau hollandais. Parce que bah, et pour eux, bleu, blanc, rouge, c'est français, quoi. Alors c'est Moi j'ai aussi la Hollande. encore le petit drapeau. Donc toi, tu as le vrai. Donc Punta Cana, c'est ce hop là. Le son, donc ça c'est Manuela. Donc, ça va être le clip d'introduction, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il faut savoir se maquiller tout seul, toute seule. Comme une Ouais. grande. Bah, c'est ça. Hein. Il y avait combien de candidates en tout? Une quinzaine, moi j'aurais dit non. Oui, c'est ça à peu près. Donc ça c'est le lieu de l'élection. Donc ça c'est quoi? C'est quand tu arrives? Non, c'est un prix remis par la mairie, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le prix de l'ambassadrice de la culture française. Voilà, donc c'est reçu par le maire, enfin le côté un peu. You are so proud. Là, c'est quoi? C'est la rencontre des autochtones. J'imagine. Ambassadrice, etc. Oui, donc ça, c'est tous les. C'est ce que tu t'as montré en partie, là. C'est ça. Plus une casquette, plus la bouffe. Oh, je veux dire. Ah ouais, gros shooting, ouais, c'est vrai. Il était chouette le shooting. Par contre, je vais retirer le son pour pas se faire avoir. Pendant ce temps-là. Ouais, bah, j'ai bien fait de tirer le son parce que moi je mettais de la musique.
Voilà, Sister. Voilà, ça c'est devant. Forcément la pause devant la mer. Hein. Répétition du défilé. Le son est un peu fort. Bon, je passe à les répètes. Ouais, le backstage du shooting. Ça, c'est chouette. Au plus le temps il passe, au plus il y en a qui décrochent. Hein. Il y en a qui partent et tout. Genre, ils en peuvent plus. Là, ça fait quand même plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc, voilà, le show préliminaire. Les préliminaires, en fait, c'est une sorte de préjugement, en fait. Hein, c'est ça. Ils peuvent attribuer des points. Des points entre-temps, avec un joli pyjama avec des cœurs. Donc voilà, le costume donc national, Moulin Rouge. Hop. Voilà, là, je sais plus, ça doit être une pub pour le truc. Je me souviens que toutes les filles avaient vu cette story du photographe et ma maquilleuse aussi. Et elle m'avait dit, mais tu sais, c'est fort probable que ce soit toi qui gagne Miss Photogénie. Il t'a mis dans sa story. Et au final, elles avaient raison. Bah ouais. Attends, je passe. Je crois que j'ai eu aussi hein, le moment où ils annoncent... Ah ouais, c'est ça, José Martinez. Voilà, encore... donc Elisa, c'est... Que je vais potentiellement voir cet été parce qu'il revient en France. Ah oui, tu m'avais dit. Hein. Et il devait venir déjà en janvier à Paris, mais il a été bloqué à cause du Covid, etc. Du coup, il s'est retrouvé en Italie. Ah, pas si. Ah bah quand je vous parlais justement des préparations TikTok. Ouais, c'est ça. Ah. Oh, je tire le son. Ouais, c'était un restaurant de sushi, c'est ça hein, enfin de... Japonais, ouais. Ouais, un restaurant japonais. Paris, French Restaurant. Parce que c'est une zone où il y a plein de restos. Ça, c'est le jour où vous aviez été dans l'école, enfin, ou voir les enfants, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est aller voir les enfants. Alors, c'est quoi? C'est des orphelins ou pas forcément? Non, non, non. Non. Parce que je sais que aux Philippines notamment, enfin, une des élections qu'on suit, qui est Miss Asia-Pacifique, ils visitent généralement les orphelinats. Et je me souviens Du d'une coup, image pour qui est les super. autres élections, comment ça se passe? Les filles, elles y vont quand même, enfin, celles qui ont été élues l'année dernière, c'est ça? Bah, elles attendent d'avoir les informations quand est-ce qu'elles y vont, quand est-ce que l'élection se fait. Parce que pour l'instant, on n'a même pas cette information-là, en fait. Ça dépend en fonction du Covid, etc., quoi, des confinements. Alors, Ouais, je sais qu'aux Philippines, ils sont plus confinés. Hein. Pour l'instant, je crois qu'ils sont plus confinés. Ouais, mais je pense que c'est surtout réservé à la famille, en fait. Je crois qu'il faut avoir un descendant philippin, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles. Okay. On attend, parce que forcément, il faut que les organisations s'organisent. C'est pas... C'est vrai que l'avantage de Punta Cana, c'est que tout est dans le même coin. Enfin, c'est une île et puis tout est dans le même coin. Les Philippines, c'est un archipel. Donc, il fut une époque où ils devaient prendre l'avion pour aller sur telle autre île, telle autre île, telle autre île. Je crois que la dernière fois, ils avaient arrêté, ils avaient tout fait sur une île. À Manila, non, souvent, dans la capitale. Ça, c'est Manille. Ouais, pardon, parce que je le dis jamais en français. Ouais, Manille, bah oui. Ouais. Manille, c'est différent. Cette nuit en live. Bah oui, bah c'est là en fait la remise. C'est la vidéo où elle a son prix, ouais. Ça, je l'ai vu. Je connais par cœur la story.
Ah bah, la vidéo a pas J'ai de tout son. regardé. Ça fait rêver, franchement, ça a l'air vraiment top, hein. Bon, je mets pas le son parce que ça gueule. Et puis il y avait vraiment Mais une bonne oui, ambiance là-bas. Mais du coup, bah tu as oui. peut-être déjà répondu à la question, mais est-ce que toi, tu parlais déjà bien espagnol en partant ou tu as un peu appris sur le tas, tu t'es préparé? Je parlais déjà bien espagnol parce que j'ai toujours aimé l'espagnol, mais par contre, ça m'a énormément aidé de partir à Punta Cana. Mon niveau d'espagnol, Bien ils m'ont sûr, sèche. je Surtout que comprends. maintenant, je continue à parler aux filles en espagnol et tout, du coup, je pratique beaucoup plus. Mhm. Tu m'étonnes. Mais déjà, en 10 jours, enfin, moi, en 4 mois, en habitant en Espagne, mon niveau, il a vraiment évolué, mais ça se voit directement, hein. Enfin, c'est carrément différent. C'est beaucoup mieux d'apprendre avec des gens qui parlent la langue qu'à l'école. Totalement. Et puis, tu vois vite. Enfin, je veux dire, même en 10 jours, tu vois déjà une sacrée différence. Ouais, 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 je me doute. Puis les gens, enfin, ils ont une mentalité hyper ouverte d'esprit, ils sont hyper chaleureux. Mm. Carrément, carrément, c'est totalement différent. Après, là-bas, je sais que ils attendent vraiment plus des origines latines d'Amérique latine. Enfin, parce qu'en soi, la France est un pays latin, l'Espagne est un pays latin, mais ils attendent vraiment des origines d'Amérique latine quand même. Et tu penses que ça t'a empêché, ça t'a un peu éloigné du coup du titre ou d'être française ou pas du tout? Bah, je pense que si j'avais eu des origines d'Amérique latine, ça m'aurait peut-être avantagé. Ouais, Mais je sais pas. Je pense ok. que dans tous les cas, même si j'avais fait un top, je pense que j'aurais pas pu gagner le titre. Ouais, tu crois qu'ils privilégient forcément une d'Amérique latine Bah, je pense que les origines d'Amérique latine, c'est vraiment important pour eux. Et en Alors, fait, au fur et à je l'ai compris ouais, en vas-y. arrivant là-bas. Parce que alors, sur l'ancien site, il y avait toutes les Miss America Latina gagnantes et il y a eu des européennes, hein. Donc, après, Ah ça oui, oui, non, dépend aussi du c'est jury. des européennes parce qu'en soi, la Miss de l'année dernière, elle était des États-Unis, donc pas d'Amérique Ouais. latine. Mais par contre, ses parents étaient mexicains, il me semble. Ah oui, sinon, enfin, il me semble avoir vu des Miss d'Italie. Enfin, il y avait des Ah, bah, dans ce européennes cas-là, les années précédentes. Ouais. dans ce cas-là, je serais espagnole, hein, s'il faut. Tant pis, hein, si jamais j'ai la chance. Bah, Non, j'ai moi, des origines espagnoles Moi, j'ai des origines aussi. mais je pense qu'ils veulent vraiment d'Amérique latine. Ouais. Ah, tant pis, bah, hein, c'est pas ce qu'ils Mexique, disent, hein. hein. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en Amérique latine. Après, c'est eux à faire leur évolution mentale, quoi, parce que Ouais, c'est leur ça. volonté, c'est justement de s'élargir. Alors, effectivement, si à chaque fois ils bloquent sur les bains, voilà, ça c'était le départ Bah, c'est ça, à la en fait, gare. en soi, ils acceptent, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont très, très attachés à la culture latine. Ouais, Donc, c'est resté quand même dans leur mentalité. enfin, Du coup, tu portais pas ton nez. on nous a quand même demandé si on était catholique. On nous a demandé si on était pour ou contre l'avortement. Donc, des choses qui sont vraiment ancrées Ouais, dans la c'est culture. vrai, ouais. Ouais. Du coup, tu Ouais, c'est portais vrai. pas ton écharpe. Enfin, quand tu voyages, tout ça, on est d'accord, tu la ranges, quoi. Bah, je l'avais pas Tu encore, en l'utilises. fait. Ah, ok, d'accord. Je l'avais pas encore. En fait, on n'a pas eu le temps Enfin, Bruno n'a pas eu le temps d'en faire brouter une en 5 jours. Ça prend plus de temps, du coup. Ah oui, c'était C'est ça, sûr, parce que là, ouais. Parce que là, du c'est coup, il n'a sûr. pas voulu la rendre. Mais bon, voilà, c'est du genre de truc qui arrive. Ah, c'est Donc là, trop c'est les mignon. grands au revoir. Voilà, elle est en train de pleurer. C'est les grands au revoir. Donc en fait, c'est à la gare Lille-Europe. Parce que on l'a mis dans la. Ah, C'était ça, hein? Ouais, on notre t'a mis dans gare. l'avion. La gare la plus froide du monde. Ah ouais, non. Non, c'est Par vrai. contre, il fait vraiment trop froid. Même à l'île Flandre, hein. Oh là là, comment il fait froid. Mais celle-là, c'est la pire. J'ai déjà vu des gares. Même dans les autres gares nouvelles, tu vois, la pire, c'est l'île-Europe, quoi. Ouais, parce que du coup, tu avais un Ouigo direct à Charles de Gaulle, hein, je crois que c'était ça. Ouais, c'est Ouais, ça. Ça, c'est vraiment bien, hein. Enfin, le en fait plus, qu'il y ait c'est pas un. cher les Ouigo, hein. Ouais, c'est ça. Et, Enfin, et même maintenant, si on décolle d'Orly, on peut prendre le Ouigo jusque Massy, Massy prendre le RER et après on arrive direct dans l'Orlyval qui dépose au terminal d'Orly. Donc c'est génial. Ouais, bon, c'est un peu plus galère quand même. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Si j'ai le choix, franchement, je prends Charles de Gaulle, quoi, parce que à nous, les Oui, c'est sûr. Lillois, boum, tu tombes direct dans l'aéroport. Ouais, Donc, bon, ça, c'était à l'élection, ouais, l'élection française. Famille Flora, c'est vous avez vu les génial. bouquets Famille Flora.
On a fini. Bah voilà, c'est J'adore. l'élection française. Recuerdas nuestros- Bon, ça, c'était les photos. Ouais, bah ouais, hein. Il va falloir que je la retire, cette story. Avec Lance et Miss qui nous a un peu planté. Et qui n'a pas été cool avec nous. Ouais, voilà, on va la retirer. Ça, c'était les CH de robe. Décidément, vous avez pas eu de chance. Hein. Non, mais après, voilà, quoi. Mais on va essayer de blinder plus nos contrats, parce que c'est quand même pénible, quoi, quand les filles nous font des sales coups. Ça, c'était la Opaline. mise d'avant. Ouais, Opaline, qui était d'origine de la Camargue. Donc c'est le même endroit, hein, c'est Punta Cana, même hôtel et tout. Donc c'est toujours même ambiance, très latine et tout. Elles étaient beaucoup plus, hein. Hein? Elles étaient beaucoup plus son année. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je pense que c'était beaucoup à cause du Covid aussi. Bah oui. Il y a beaucoup de filles qui ont annulé. Et Opaline parlait bien aussi espagnol. C'était pas évident quand même. Donc pareil, hein, reçu par le maire, nanana, l'alcalde. Donc visiter. C'est le même truc que vous, pas? Milagro, Fundación del Milagro. Nous, on avait que la casquette, mais oui. Par contre, ça, on l'a pas fait. Un petit spectacle d'accueil, j'imagine. J'adore. Ouais, bon, c'est un peu un truc spécial touriste quand même, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ces trucs-là, C'est bien, au moins, ils vont à la rencontre. Et elle était dans un petit top, hein, c'était le top 7, c'est ça? Non, je sais plus. Ouais. Elle avait fait top 7, t'avais fait mieux qu'elle. Le ventre de là, je sais plus, ça doit être... hop. Du coup, on n'avait pas fait beaucoup de stories avec petite Opalinette. Pourtant, j'ai regardé les stories, mais ça, j'avais pas vu. Bah apparemment, c'est la dernière, manifestement. Donc ça, c'est un spectacle auquel ils avaient... T'as vu ça aussi, nous, on y allait, mais on y allait parce que... En fait, on y allait à la fin du concours. C'était pas organisé par le comité. On y allait avec le staff, etc. Avec qui restait une journée de plus. Ah, ok, ouais, c'était un bon plus. Ouais, c'est spectaculaire, quand même. Fondation. Hop, tac, tac. Et là, on va avoir fini, là. Là, c'était son anniversaire, ça. Oups. Bon, c'était repiqué. Elle parlait, mais elle parlait pas très bien espagnol, si? Bah si, normalement, mais après, c'est vrai que quand tu es en situation, il faut savoir mobiliser toutes tes capacités, hein, c'est ça. Bien sûr. C'est pas évident non plus, quoi. On n'est plus que 3. On n'est plus que 3. Toi, elles se sont tous barrées pendant qu'on regardait la story. C'est vas-y, je m'en vais. Ouais, ça fait quand même 1h23, du coup. Vous avez bien plus poser vos questions, c'est ça qui est chouette. Je sais pas s'il reste des gens dans le chat. C'est censé, hein, parce que je vois qu'il y a un petit chiffre. Mais en tout cas, c'était cool. Ah là là. Non, bah c'est top. Je vois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés. Bon, bah c'est sympa. Et du coup, j'ai une petite question pour Oriane. Oriane, tu as participé l'année dernière, c'est ça? Oui. Oui, j'y étais. Et comment t'as tellement aimé que tu recommences cette année? C'est ça. En fait, j'ai pas été classée. Donc, parmi le top 16. D'accord. Et j'ai demandé en fait à Bruno le lendemain de l'élection sur Messenger, est-ce que je peux me représenter? Est-ce que c'est autorisé? Il m'a dit oui. J'ai vu les candidatures 31 décembre, 1er janvier et je me suis réinscrite. Elle a sauté sur la case, vas-y, lâche pas. C'est génial. Je trouve ça trop bien. Et il y a comment t'avais passé l'aventure, enfin, entre guillemets, pour les mécènes, tout ça, c'était bien passé? L'élection en elle-même, comment tu t'y étais préparée? Moi, j'aime trop demander les expériences des gens. Bah, moi, pour les mécènes, de mon côté, ça a été compliqué parce qu'on a commencé en 2020, donc en plein Covid. Et après, moi, c'est plus la famille, en fait, qui a mis. Et c'est pour ça que, en fait, dans le livre, j'ai réussi à avoir 2 pages.
Je trouve que c'est déjà Bah bien ouais, 2 pages. Enfin, moi, les mécènes, pour l'instant, j'ai pas encore commencé, hein. Je Alors, crois faut que pas attendre, hein, parce qu'après, vous allez être pris par le temps. en fait, c'est parce que du coup, j'ai commencé en soi, j'attends juste de. Enfin, c'est en cours. Je me prononce pas tout de suite, mais normalement, ça devrait le faire. C'est juste que comme là, j'ai mes épreuves enfin, des premières épreuves pour ma graduation dans 2 semaines. Je jongle un peu entre les deux. Tu fais quoi comme mince. étude? Je suis en BTS commerce international. D'accord. C'est pour ça que tu es Et déjà toi? voyagée par rapport à tes études, etc. Ouais. Moi, je fais du droit international et l'année prochaine, justement, je pars en Espagne. Ah, cool. Ah bah, j'y ai habité, donc va à Barcelone. Si je peux te conseiller, Barcelone, c'est ma ville de cœur. J'y ai laissé toute mon âme. Bah, moi, là, j'ai fait mon dossier Erasmus, du coup, et j'ai mis 3 villes en Andalousie, parce que c'est Ah vraiment ouais, trop beau. Donc, on verra. L'Andalousie, c'est magnifique. Tu vas forcément t'y plaire. Parce que moi, je suis partie en Erasmus aussi à Barcelone avec mon BTS. Et du coup, j'ai fait 2 mois de stage et j'avais 2 mois d'école privée en langue de quand j'habitais en Australie avant à rattraper parce qu'il y avait eu le Covid, j'avais été rapatriée, tout ça. Et du coup, je suis restée 4 mois en Espagne et franchement, c'était. Tu verras par toi-même. J'espère. Donc, ça, Tu seras pas déçu. ça, c'est l'année dernière. En fait, quand vous avez testé, ça une cerise, les photos. Bruno, il y a un souci avec ton micro. Ouais. Encore. Ouais, là, ça a grésillé de ouf. T'inquiète, je règle ça. Ah, on n'a plus de Bruno. D'un coup, il y a un gros blanc. Bruno? Il est parti, il nous a laissés. Allez, Manuela, anime-nous. Bah, je sais pas ce qu'il fait là. Je pense qu'il s'est peut-être déconnecté, qu'il va se reconnecter, je sais pas. Ouais, je pense. Je suis étonnée que ça n'ait pas coupé pour nous aussi. Bah ouais. Et du coup, toi aussi, t'as l'air d'avoir adoré l'élection française. Ah, il est là, Bruno. Ouais, je Ah, suis là. Bruno, c'est bon, on t'a récupéré. Ça ne grésille plus? Non. Donc voilà, c'était une petite manipulation pour remettre le micro. Donc là, il y a Aurore qui était là parmi nous tout à l'heure. Hop, tac, tac, on va essayer d'arriver jusqu'à Manuela. Et du coup, les photos, ça, on doit les envoyer Alors un petit peu avant, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15 jours avant le temps que ça imprime. Ok. Je vais m'assurer qu'il... J'adore les photos, elles sont super belles. Ouais, donc ça, il faudra vous expliquer que... Hop. Voilà. Je suis collée à l'écran. On va essayer d'arriver à Manuela. Hop. Il n'est pas passé. Bah voilà. Ah non, ouais, elle est là. Il y a Manuela qui est là. Alors, est-ce que je peux l'agrandir plus que ça? Je vais voler tes entreprises, Manuel. Il y en a certaines qui viennent du sud. Après, c'est des gens avec qui j'ai travaillé en tant que modèle et mes parents. Ah, super. Donc en fait, vous avez le droit de filer n'importe quelle photo. C'est pas forcément des photos en écharpe. Et Ouais, tu vois, moi ce que je... sont super belles les photos. C'est un photographe du Nord? Alors, la première, c'est Euloge Akono, qui est un ami à moi maintenant. Donc oui, c'est un photographe du Nord. Ensuite, la deuxième, c'est Alena Zukavets. C'est une photographe assez réputée à Paris. Et la troisième, c'est Euloge Akono aussi. J'adore. Je fais des gros plans. Et tu l'as eu normalement, Chad? Le livre, oui, je l'ai. J'ai regardé un peu, mais j'avais pas, à ce moment-là, je savais pas encore qui était qui. Qui était qui? Donc, voilà, ouais, c'est ça, j'ai pas regardé forcément les noms, j'ai regardé vite fait les photos. Ah, mais si, je peux je vais plus me pencher. Oh, j'adore. Ça tue. Mais, elles sont vraiment belles. Mais en plus, à l'écran, elles sont plus lumineuses forcément qu'à l'impression. Parce que l'impression, tu perds forcément, de fait, tu perds de la luminosité. Oh, j'adore, c'est trop beau. C'est vrai que c'est chouette. Hop.
En plus, elles sont belles. Et t'es en agence, c'est ça? Merde, attends, je sais pas ça. T'étais déjà en agence ou pas, Manuela? Oui, à ce moment-là, j'étais déjà en C'était agence. déjà, ouais. Et ça va, ça pose pas problème de faire des concours de beauté, ils s'en foutent. Au contraire. Du tout, au contraire. Au contraire, ils se disent, bah tiens, c'est un truc en plus. Non, bah ouais. Hein. Hop. Ça, c'est Mais les en autres vrai, les photos. concours, ça sert pour beaucoup de choses parce que jeudi, j'avais un entretien pour une agence d'hôtesses à Lille, donc qui fournit des hôtesses pour de l'événementiel, etc. Ouais. Et en fait, ils ont vu dans mon CV que j'étais Miss du coup, et ils m'ont dit bah ça, il faut bien le préciser parce que si on a besoin de quelqu'un qui sait parler dans un micro, qui sait défiler, qui rend bien en photo, on sait qu'on peut Voilà. compter sur toi. Bah oui. Bien sûr. Mais Ah, donc je là, bah oui, c'est Oriane. Bah ouais. Hop là. Ça va pas les photos, hein. J'aime trop. En rouge et noir. Donc elle était en Bretagne. Ouais. Mais oui. Chouette aussi, hein. Bah, ça fait 2 belles pages, hein. Bah ouais, Franchement, c'est ça. 2 pages de... Ah, ça, c'était l'ancienne. Ouais. Elle a failli refaire donc la Valentine. Mais bon, on ne peut pas. Et en fait, non, bah, comme vous avez vu, que j'avais mis des photos d'avant, de nos autres concours. Et America Latina, bah, à l'époque, il n'y avait que Opaline qui était allée. Hop. Mais du coup, elle avait fait top 7, c'est ça? Ouais, top 16, il y en a une, et Emmanuel, c'est top 6. Enfin, c'est un des deux. Manuela, elle a fait mieux. Franchement, c'est génial. Et ça, voilà, ça, c'était les premières Miss internationales. Et à Roubaix, les Miss sont une tradition populaire. Et donc, là aussi, c'est un photographe qui s'appelle... donc attends, comment je fais pour agrandir en même temps? Ah là là. Ce qui va faire en deux trucs. Ça, c'est des vieux. Donc, en fait, l'une de nos premières Miss locales, elle date de 1903. C'est-à-dire qu'avant la création de Miss France. Bah oui, parce que les Miss, c'est une vraie histoire ancienne, en vrai. Parce qu'on a l'impression que Miss France, ça fait... En fait, on a fêté, entre guillemets, le centenaire de l'élection de Miss France, mais avant Miss France, il y avait d'autres élections locales, notamment celle-là. Et ça, c'est de trois magazines qu'on avait fait faire. On travaillait avec le photographe Pierre Magne, donc qui est roubaisien aussi, qui avait imaginé les Miss, une sur le Game of Thrones, enfin le trône plutôt, une en Superwoman et une qui... Enfin, et là, le groupe qui se déchire. Et là, c'était les petites Miss Roubaix. Il n'y avait pas Cindy déjà, parce qu'elle nous a rejoint entre deux. Et donc voilà, hop. Et c'est la fin. Donc ouais, c'était... Il y avait quoi? Il y avait Laura qui dit les photos sont incroyables. Mais effectivement, on va essayer de les... Enfin, donc elles vont avoir une formation mardi, tu vois, sur le mécénat, parce qu'il faut qu'elles s'y mettent, quoi. C'est pas possible. Sinon, on n'aura pas assez de moyens pour faire l'élection. Je disais ça à Manuela. Parce que... en fait, le secret, c'est de le faire, quoi. Le secret, c'est d'y aller et puis se prendre des refus parce que ça fait partie du truc, et puis continuer, puis bien cibler, etc. Mais c'est vrai que du coup, parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que tout va aller vite après. On va devoir courir. J'ai compté les semaines, c'est déjà, ça passe hyper vite, hein. Parce que déjà, ouais. j'ai compté par rapport à mes épreuves, tout ça, parce que du coup, moi, je suis en épreuve le 16, 17, 18 mai, et juste derrière, il va y avoir l'élection. Donc, quand je compte, je sais qu'il me reste 7 semaines, et je me dis, c'est la panique. La panique. Bah oui, c'est ça. Surtout qu'il faut, pareil, il faut prévoir de faire des petits... après, ça peut être des anciennes photos de shooting, c'est pas grave, mais tu vois, il y a des filles qui aiment bien s'organiser des shootings exprès. Faut le temps de l'impression. Prévu. Mais c'est ça, c'est long, hein, imprimer. Oui, c'est même ça. pour vous, nous aussi, moi aussi, j'imprime, du coup. Et nous, on ne veut pas avoir le coup qu'on a eu l'an passé, c'est-à-dire j'avais prévu en plus du délai en plus, parce que tu sais, les imprimeurs te donnent à peu près un délai, j'avais rajouté une semaine et tout. Et en fait, on n'a pas été livré le jour J. Donc ça, c'était la crise. Et en plus, ils nous ont pas remboursé. Enfin bref, on leur a foutu la pression. C'est-à-dire qu'ils devaient le livrer la veille de l'élection, je sais pas quoi, ou la veille de l'arrivée des filles, et puis c'est toujours pas. Oh, ça arrive, et puis finalement, on n'a pas eu le jour de l'élection. Donc ça a été tout un bordel à organiser ensuite. Mais bon, voilà, mais on va essayer de plus avoir ce coup-là
l'année prochaine, quoi. Donc, ce qui veut dire que ça laisse encore moins de temps pour les filles. Et du coup, le week-end de l'élection, enfin du vendredi au dimanche, on est avec vous et on sort pas. Ouais, C'est ouais, bah ça? non, de toute façon, vous baladez pas. Ok. Bah, de toute façon, Ariane et Non, mais c'est Manuela parce que du peuvent. coup, comme on habite à côté, je sais que moi, j'aurais eu tendance à dire, bah, je vais voir ma mère vite fait. Non, Mais non, du non, coup, non. juste être sûre que je sorte pas du tout. Comme ça, je le sais, je préviens qu'on m'embête pas pendant le week-end, quoi. Parce que sinon, parce que par exemple, mes locations de robes, enfin, du coup, de ma robe de soirée que j'ai louée, le reste, j'ai acheté, mais pour ma robe de soirée, je l'ai louée parce que j'ai eu un coup de cœur pour une robe. Et du coup, je sais que je vais pas pouvoir aller récupérer ma location. Donc, du coup, c'est pour savoir si on pouvait me ramener ma robe. Parce que du coup, Ah ouais. Bah, sinon, faudra. je pourrais pas Parce la que, récupérer. en fait, l'idée, c'est parce qu'il y a deux trucs. Il y a à la fois, on veut qu'il y ait une cohésion entre les filles, tu vois, que ça Bien reste sûr. ensemble et que ça s'amuse. Et à la fois, il y a un problème de sécurité. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui se barre et puis, bah tiens, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce Ah oui, que, bah oui, bien sûr. tu Bien vois, si sûr. t'en perds une en route, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Non, juste savoir si on pourra me ramener ma robe. Parce que du coup, je pourrais pas la récupérer, moi. Faut que je la récupère. Enfin, ouais, juste la déposer. Parce C'est tout. que, je sais pas, parce que toi, tu as aussi des parents, parce que tu as des parents qui vont venir voir leur fille, donc ils vont être sur place aussi. Donc, tu vois, si on l'autorise à l'une, pourquoi pas l'autoriser à l'autre? Et après, c'est compliqué. Toi, c'est Ma ça mère, elle aussi. viendra voir l'élection comme tout le monde plus tard, au moment où ils peuvent. Enfin, au moment du show, quoi. Bah ouais, Mais coucou. c'est juste pour dire d'avoir ma robe dans les bons temps. Il y a maman qui est là. Coucou, maman. Donc, c'est la maman à Manuela aussi qui était là. Ben oui, donc on t'a vu en vidéo, hein, Lydie, je sais pas si tu es là depuis le début, mais on t'a vu en vidéo, on a montré toutes les stories et tout, notamment le moment où on regardait ensemble l'élection de loin. Mais oui, enfin, pour répondre à Jade, on va essayer de ne pas permettre aux filles d'aller et venir, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Ça marche. Après, c'est une question d'organisation, à mon avis. Enfin, nous, à chaque fois, on dit louez pas des trucs. Oh, t'as pas tout vu. Bah, de toute façon, le live, il va être disponible en replay sur la page de Miss Francia Latina. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, pour les. Normalement, vous louez pas trop tout ça, mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je pouvais pas passer Ouais, à donc côté de la robe. ça c'est Jade. Je me suis dit, tant pis, je Non, prends mais le risque, au pire, sinon je payerai plus cher et je la récupérerai du jeudi si c'est possible. Je dis, mais là, je peux Non, mais pas. faut négocier un prix. Faut négocier que le délai, tu l'es gratuit, quoi, parce que tu feras des stories Ouais, c'est sur la ça. page machin, puis sur la page, et puis Ouais, voilà. ouais. De toute façon, faut tout le temps négocier quand vous êtes Miss. Sinon, c'est compliqué. Si j'avais pas eu de coup de cœur, j'aurais acheté. Mais là, elle était vraiment. Vous savez, la robe, quand vous la mettez, vous regardez, vous dites, c'est cette robe, comme pour les robes de mariée. Pareil. Ouais, tu sais, je mets rarement des robes, hein, ça m'arrive assez rarement. Ouais, Mais bon, mais pourquoi? Je veux bien croire, je veux bien croire. pourquoi pas essayer, franchement. Bah ouais. Non, mais c'est cool. Et c'est. Bah oui, parce que. J'arrive jamais à me dire où est-ce que t'es déjà, Jade? Ah non, je sais, réponds pas. T'es plus du côté de Lens, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, on va dire Lens. Donc c'est Jade, pas. je déménage dans ta ville. Comment? Je déménage dans ta ville. Je vais C'est pas pas l'arrêter. vrai? Si, en mai. C'est vrai? Ouais. Non. Mais Je suis désolée, Bruno, mais tant pis, hein. Moi, je vais accueillir Manuela, hein. Je la verrai un petit peu en scred avant, on dira rien à personne Ouais. pour pas que ça passe pour du favoritisme, on sait jamais, mais on dira rien, Manuela, t'inquiète. Mais c'est quoi, Manuela, tu te mets toute seule en ménage ou c'est toute la maman, enfin toute la famille qui déménage? En fait, je t'explique, on achète une maison, enfin un terrain avec 2 maisons dessus. Ouais. Comme ça, il y a Ah bah je sais où c'est. C'est vrai? Oh, bah c'est juste je sors, je marche, En je face. suis devant chez toi. De sa fenêtre, elle te voit. Il y a une Non, école, juste je vais au bout. Il y a une école. Ouais, bah ouais, je sais où c'est. Ouais, bah c'est juste à côté. C'est excellent. Et du coup, voilà, il y aura une maison pour ma sœur et dans l'arrière, en fait, c'est une sorte de grange qu'on va réaménager et ce sera pour ma maman et moi. Oh, c'est top ça, dis donc. Oh, c'est rigolo. Parce que je vois où c'est, sauf qu'il y a les deux terrains, les deux terrains que je vois, c'est possible parce qu'il y a les deux. Parce qu'on a que deux. Enfin, on a que. Attends, je réfléchis. Est-ce que c'est. Ouais, si, bah si, c'est forcément celui-ci. Bah si, bah c'est juste à côté de chez moi alors. Mais franchement, c'est une ville géniale. J'adore ma ville. C'est trop bien. Vraiment, vous Mais allez voir, vous allez pas regretter. Tout le monde dit que c'est super bien. Ah ouais.
Franchement, moi j'adore. Enfin, c'est une commune dynamique. Même la commune d'à côté, c'est autant une commune dynamique. Enfin, c'est une ville tranquille. J'habite du coup dans une petite résidence dans cette ville-là. Et il n'y a jamais de problème. Et puis il y a le train qui va direct jusque Lille, jusque Lens, qui passe par Don. Ça, je peux le dire parce que voilà. C'est super bien desservi, bus jusque Lille. Enfin, vraiment, en plus, on est dans la Melle, donc les transports sont pas chers. C'est c'est tout marrant. bénef. Venez vivre chez moi, dans ma ville, j'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai rendez-vous avec le maire samedi. Ah bah t'as de la chance parce que moi dans ma ville, au moment de l'élection, le maire n'a jamais voulu me recevoir. Moi j'ai contacté 2 mairies, j'ai contacté les 2 en même temps. Et c'est le maire de la mairie d'à côté qui m'a d'abord répondu, donc que j'ai eu en premier en rendez-vous. Et le deuxième maire, ils m'ont rappelé le lendemain où j'étais en rendez-vous avec le premier maire. Et donc j'ai dit pas de souci, donc voilà. bah, C'est un peu stressant, mais ils sont hyper ouverts. En fait, c'est ça, c'est que si tu as une suggestion pour que ce soit une association, un projet, c'est vraiment des communes qui soutiennent. Et ça, c'est génial. Ouais, je vois. Ah, dans ma ville, par contre, franchement, ils en avaient rien à faire. Hein. Même quand je suis passée à l'international, j'ai contacté, rien à faire. J'ai gagné, bon, on s'en fout. C'est ça. Non, mais c'est ça aussi. Hein, Même sans gagner, là, ils apportent un soutien comme si j'avais déjà gagné, limite. Mais donc, oui, parce que c'est ils ça. sont vraiment... Ils s'arrangent tout ça. Puis, je sais pas, on peut tout leur proposer. Il y a vraiment ce style de boîte à idées. Ouais, puis c'est sympa. J'adore. Enfin, limite, c'est positif. Ouais, c'est ça, c'est tranquille. Moi, j'adore, du coup. En plus, on a un petit étang, petite promenade de dimanche, le canal. Ouais, j'adore. En plus, on a un petit étang, petite promenade mais de arrête. dimanche, le canal. Comment je fais pour arrêter ça, moi? J'adore. En plus, on a un petit Attends, j'ai carrément... Non, je regardais, j'avais une notification et ça m'a lancé, vous êtes entendu. Ah, mais c'est rigolo. Hein. Ma voix, elle m'a fait peur, là. En plus, la voix du micro est toujours un peu manchée. Tu me diras quand t'emménageras. Bah écoute, je viendrai faire la crémaillère. Justement, fin mai, soirée dans la nouvelle maison. Ça marche. Du coup, je prends pas ma voiture, je vais à pied. Hein, parce que bon. Ah non, c'est trop bien. Je suis trop contente là. Et ouais, t'auras une miss à côté de chez toi. Je connais pas encore Manuel là, je me suis invitée chez elle. Excusez-moi Lydie, hein, mais on est chaleureux dans le Nord, hein, vous le savez. C'est ça. Donc, Jade, c'est où il y a des bars à pâtes. C'est ça, hein? Ouais, des bars à pâtes, des restaurants pour manger des pâtes. T'aimes bien les pâtes? Bon, c'est des pâtes. Oui, je vais te donner des adresses. D'accord. Non, mais les bars à pâtes, en fait, c'est des pâtes et de la sauce de pâtes, on va dire ça comme ça. Et c'est servi dans une sorte de bac, de gros gobelet, je sais pas comment dire ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, celui où j'ai été, c'était plus un resto à pâtes. Genre, c'était pas vraiment des boîtes, c'était vraiment des assiettes. Et en plus, c'est pas cher, du coup, c'est vraiment trop cool. Ouais, j'avais pas vu tes boucles d'oreilles, Oriane. C'est joli. Avec le pull. Bah ouais, c'est ça. Puis avec un petit truc dans les cheveux là. C'est des vraies plumes? Non, c'est pas des vraies plumes. Non, c'est des barrettes. Ouais, c'est des barrettes. C'est joli, hein. Elle s'est fait un camélieu de bleu. J'adore. Mais ouais, hein. Bon, bah c'est top. J'en reviens pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrête le live là et puis on passe en privé si vous voulez qu'on continue un petit peu à papoter. Ou sinon, attends, je vais mettre le lien, tac tac. Hop, j'ai copié le lien comme ça. Si Lydie elle veut nous rejoindre, attends, je vais le mettre sur Facebook parce que hop. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent. Lydie, si tu veux venir papoter. Si tu es encore là, ou Cassandre si elle est encore là. Parce que là, on va passer en privé, donc on dit au revoir le chat.
Et puis, celles qui veulent nous rejoignent en cliquant sur le lien. Avec un téléphone, il faut copier-coller en fait. Il faut copier le lien, il faut le coller. Et il faut nous rejoindre et on papote en privé. Ciao, ciao. Peut-être à tout de suite, Lydie. Gros bisous.